Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous, c'est Suchita Hui avec notre invité cette semaine, le docteur Vallet, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste installé, secrétaire de l'URPS, donc l'Union régionale des médecins libéraux, on va dire ça pour faire plus simple. Et on va parler de e-médecine cette semaine et notamment du projet Altastrad que vous avez mis en place, qui est déjà quand même bien avancé dans les tuyaux. Alors tout d'abord, la e-médecine, à quoi ça peut servir, c'est quoi exactement ? C'est une très bonne question de commencer par les définitions. La e-médecine, on va parler de e-santé en fait au sens large. C'est tout ce qui permet d'avoir une activité sanitaire ou on va dire médicale au sens large grâce à des outils, les fameux NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui permettent du coup de dématérialiser une partie des informations dont on a besoin pour exercer la médecine et de se les transmettre par Internet ou d'autres moyens de communication. C'est particulièrement utile dans quel cas ? En Corse, par exemple, Alors, avec des... la e-santé en général a beaucoup d'applications. En Corse, on peut voir le premier exemple qui me vient à l'idée, c'est par exemple tout ce qui est réunion de concertation des pluriprofessionnels, quand on fait des staffs de cancérologie. Il faut qu'il y ait un quorum, il faut qu'il y ait un nombre minimum d'intervenants. On ne les a pas forcément en Corse, ou alors on les a, mais sur différents pôles, Bastia, Ajaccio. Et donc déjà, juste ces réunions de concertation pluriprofessionnelles se font en visioconférence. On staffe sur des dossiers avec un collège de spécialistes. C'est déjà de la e-médecine. Le patient n'est pas forcément sous la main, mais c'est déjà de la e-médecine. C'est fiable ? Oui, c'est fiable. Ça a fait ses preuves dans beaucoup de régions. Maintenant, ça fait une dizaine d'années qu'il y a des expérimentations de télémédecine qui tournent bien. Il manquait, pour que ça rentre un petit peu dans les mœurs, un financement à cette e-santé, ce qui est chose faite depuis le mois de septembre 2019, où la sécurité sociale rembourse sous certaines conditions la téléconsultation et la téléexpertise. Est-ce que c'est opérationnel en Corse aussi dans toutes les micro-régions ? On connaît les problèmes liés à l'informatique, liés à... Alors, là, on est encore au début, si vous voulez, de l'installation et de l'appropriation des usages de la e-santé et de la télémédecine en général. On arrive à le faire avec maintenant des moyens, enfin avec un réseau qui n'est pas forcément du très haut débit, mais en tout cas à partir du moment où on a accès à du haut débit type ADSL classique, on peut tout à fait être en mesure de procéder à une téléconsultation ou à une téléexpertise. Ça ne concerne pas que les médecins, ça peut concerner aussi des infirmières qui, lors de soins à domicile, ont besoin justement de joindre un médecin. Tout à fait. L'objectif en fait de la e-santé et de la télémédecine en général, c'est de mettre en lien tous les intervenants autour du patient. Effectivement, une infirmière qui va être peut-être isolée, seule dans son exercice, mais par contre ils sont tout le temps au chevet du patient, va pouvoir, grâce à ce type d'outils, se mettre en lien avec le médecin traitant ou le cardiologue traitant d'un patient pour avoir accès à une prise en charge ou une conduite à tenir immédiate. On parlera dès demain d'Altastrad, mais pour revenir sur ce concept plus général d'e-médecine, vous êtes installé en zone rurale ou du moins semi-rurale. Vous l'avez expérimenté, c'est particulièrement intéressant. Alors tout à fait, le concept en lui-même de télémédecine est très intéressant en ruralité parce qu'il permet de s'affranchir des distances. On a souvent, pour rendre visite à un patient, des fois 1 heure de route aller, 1 heure de route retour. C'est du temps médical qui est perdu purement et simplement, alors qu'on pourrait l'utiliser ce temps à voir d'autres patients, que ce soit physiquement ou en télémédecine. Et du coup, on a un gain d'efficience en termes de temps médical. On parle d'Altastrad, c'est un projet particulièrement innovant, mis en place par des médecins ici en Corse, imaginé par des gens ici en Corse aussi. C'est quoi ? Alors, Altastrad, c'est une plateforme de télémédecine. Alors, dit comme ça peut paraître un petit peu effrayant, mais en pratique, c'est ni plus ni moins qu'un site internet qui fonctionne un petit peu comme un réseau social sur lequel vous allez pouvoir vous inscrire et sur lequel les médecins et les autres professionnels de santé de Corse peuvent également s'inscrire. Donc ça fonctionne comme un réseau social. Donc, on se met en relation quand on est médecin avec nos patients, avec nos confrères spécialistes ou avec les paramédicaux avec qui on travaille dans notre réseau.
Et ça nous permet d'échanger de la donnée de santé, de la donnée médicale, au sein d'une équipe soignante et également de faire un petit peu de télémédecine. Qu'est-ce qu'elle a d'innovant, cette plateforme ? Alors cette plateforme, justement, elle a d'innovant son côté télémédecine, c'est-à-dire qu'elle permet de faire des actes de téléconsultation et des actes de téléexpertise médicale. Donc c'est une activité qui est reconnue, qui est bien encadrée, mais qui est reconnue, qui est même remboursée par la Sécurité sociale depuis maintenant 4 mois, et donc qui permet à tout à chacun d'avoir accès à une consultation médicale avec son médecin traitant ou avec son spécialiste traitant, et également aux médecins entre eux de se donner des avis, de demander conseil, et du coup d'améliorer la prise en charge de leurs patients. Est-ce que les patients sont partie prenante et sont souvent friands de ce genre de consultation? Alors justement, le caractère particulièrement innovant, en dehors de l'aspect technique de cette plateforme, c'est que le patient est maître à 100% de son inscription sur le site et également de l'information qu'il choisit ou pas de donner accessible aux professionnels de santé. C'est une plateforme qui a été imaginée par des médecins en Corse, créée ici aussi? Alors tout à fait. Pour reprendre un petit peu l'historique, c'est un projet qui a été initié en 2017. Faute de maîtrise d'ouvrage e-santé en Corse, on a pris le parti aux URPSML de créer notre propre outil et on s'est réunis avec des médecins, les infirmiers, les pharmaciens, tout l'écosystème, on va dire, de santé libérale de Corse pour décider du cahier des charges de cette plateforme. Suite à quoi nous avons démarché certains industriels pour avoir via un petit appel d'offres, jusqu'à en sélectionner un qui en plus est en Corse et qui nous aide à construire cet outil. Et ensuite, donc, Et ensuite, voilà, donc là, nous avons procédé à la mise en ligne de l'outil, alors qui va bien évidemment continuer à être amélioré dans ses fonctionnalités par la suite, mais qui nous permet déjà, qui est accessible sur l'adresse alta-strada.fr, qui permet donc aux patients de s'inscrire, aux médecins de s'inscrire. Un patient peut prendre rendez-vous en ligne, que ce soit pour aller au cabinet classiquement ou également pour prendre une téléconsultation. Et le praticien, de son côté, donc, peut procéder à une téléconsultation avec un patient. Il n'a pas besoin d'être un crack en informatique. C'est à partir du moment où vous savez naviguer sur Internet par un navigateur, vous pouvez accéder à cette plateforme et puis téléconsulter votre médecin. Donc on prend un rendez-vous comme on prendrait un rendez-vous classique, vous l'avez dit, pour aller voir son médecin dans son cabinet. Ça peut être un spécialiste, ça peut être un généraliste. Tout à fait. À partir du moment où le médecin est inscrit sur la plateforme, il ouvre une sorte de salle d'attente virtuelle et vous vous présentez dans cette salle d'attente, soit sur rendez-vous, soit sans rendez-vous. Là, les deux modes d'exercice existent, comme en médecine au cabinet, on va dire, physique. Et vous rentrez en contact avec un petit outil de visioconférence avec votre médecin qui peut vous délivrer une ordonnance ou d'autres prestations au terme de cette téléconsultation. C'est gratuit pour les patients? Alors c'est gratuit pour les patients, la plateforme, l'usage de cette plateforme. Par contre, si le médecin, demande des honoraires au terme de sa téléconsultation, et ces honoraires sont conventionnés ou pas, sont ceux du médecin, mais en tout cas, quand le médecin est conventionné, c'est remboursé, entre guillemets à 100%, dans le sens où c'est reconnu par la Sécurité sociale. Combien de médecins ont déjà adhéré à la plateforme aujourd'hui? Ou de professionnels de santé? Alors, en tout, peut-être une vingtaine de médecins aujourd'hui. Je pense qu'il y a également une trentaine d'infirmières, d'autres paramédicaux, des pharmaciens. En tout, on doit être à peu près à une centaine. On espère, d'ici l'été, avoir un maximum de professionnels de santé pour que les patients puissent avoir leurs interlocuteurs en ligne. Il y a un intérêt pour les médecins aussi, c'est d'avoir une sorte de consultation avec des spécialistes, pouvoir échanger sur des dossiers aussi, sans bouger de son cabinet finalement. Tout à fait. On a surtout eu besoin de développer cet outil suite à une expérimentation de télédermatologie qu'a initié le docteur Otave, qui permettait aux médecins de prendre une photo d'un grain de beauté, par exemple, et de l'envoyer à un pool de dermatologues corses qui donnaient leur avis sur la photo
ce qui permettait de réduire les temps d'attente pour avoir un avis, et également, s'il y avait une suspicion quelconque sur ce grain de beauté, de prendre en charge le patient plus vite, en fait de prioriser la prise en charge de ces patients. C'est un échange médical qui est un petit peu invisible pour le patient, parce que ça se fait de médecin à médecin, mais ça demande des outils assez précis, dans le sens où c'est de l'information médicale, il faut que ce soit très sécurisé, et il faut également qu'il y ait tout un processus de suivi de cette demande d'avis spécialisé qui se fasse de façon un petit peu automatisée. On n'avait pas d'outils en Corse pour faire ça avant Altastrad. Maintenant, c'est réglé avec notre plateforme. Et donc, c'est un véritable plus pour les praticiens, surtout que c'est une activité qui maintenant est valorisée, donc qui leur permet vraiment, qui peut être exercée en tout état de cause. Vous disiez on n'avait pas d'outils, y compris au niveau national. Il a fallu innover, il a fallu créer quelque chose qui corresponde véritablement au terrain. Exactement. Alors, il existe des outils au niveau national, mais qui ne correspondaient pas forcément aux usages qu'on en avait. Et surtout, à l'heure actuelle, la télémédecine et la e-santé en général sont développées à l'échelle régionale. Donc en Corse, nous n'avions pas initié les travaux. Nous avons donc pris le parti de faire cet outil pour justement répondre à ce manque. Altastrad pourrait s'exporter. Tout à fait. D'ailleurs, nous sommes en contact avec 2 autres régions, Nouvelle-Aquitaine et puis Océan Indien Réunion, qui ont remarqué notre outil et qui souhaitent le développer chez elles également. Vous avez dit, c'était très important, cette sécurisation aussi de l'information. Ça a été un des points importants du cahier des charges. Ça a été le point le plus important du cahier des charges. Nous avons des contraintes réglementaires très particulières pour l'information médicale, en termes d'hébergement de données de santé, en termes de sécurisation de l'accès à la plateforme. Vous vous doutez bien que tous les médecins qui sont sur la plateforme sont vraiment des médecins. Il n'y a pas d'usurpation de titre ou d'identité. Et du coup, on utilise pour cela les cartes CPS, tout un tas d'outils technologiques qui sont quand même assez contraignants à mettre en place, mais qui garantissent une totale sécurité d'usage pour les patients et pour les médecins. Donc, on va rappeler comment se connecter si on est un patient, parce que pour un médecin, je suppose que l'information est passée au sein de l'URPS, mais pour un patient. On peut aussi le rappeler pour les médecins. Alors, l'adresse de connexion est la même, que ce soit pour un professionnel de santé ou pour un médecin. Il faut se rendre sur le site alta-strada.fr. Vous accédez via votre navigateur. Vous n'avez pas besoin de télécharger d'outils ou de logiciels. Vous vous inscrivez en renseignant tout un tas d'informations classiques, on va dire, pour un site internet. Et après, à partir du moment où vous avez votre profil, vous pouvez rentrer en contact avec votre médecin traitant ou avec un spécialiste ou également avec vos infirmiers, votre pharmacien, bref, tous les professionnels de santé qui gravitent autour de votre pathologie ou de votre activité au sens large. Est-ce que les urgences sont assurées à travers cette plateforme ? Alors, ce n'est pas la vocation de la télémédecine de faire de l'urgence. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment l'indication. Quand on a un problème urgent, on se doit de consulter en priorité physiquement un médecin, les générales ou aux urgences. Donc, elle peut être utilisée, on va dire, dans le cadre de l'urgence différée, mais pas en termes d'urgence aiguë. Vitale. Mais le week-end, par exemple, on a une angine, on a de la fièvre. Est-ce qu'on peut contacter un médecin via Altastrad ? On peut contacter un médecin via Altastrad, mais on peut toujours contacter un médecin via Altastrad. La question est-ce que ce médecin sera en mesure, avec un outil de visioconférence, de porter un diagnostic ? C'est pas certain. L'idéal étant, en plus, les critères de remboursement de la télémédecine se font uniquement lorsque le patient connaît le médecin. Donc c'est très utile pour le suivi de pathologies chroniques ou pour le suivi des patients que l'on connaît, que l'on a déjà examinés. Pour un problème aigu qui survient comme ça ponctuellement, à titre personnel, je ne le recommanderais pas.
Vous parliez en début de semaine de ce lien avec des spécialistes dans les CHU, sur certaines spécialités chroniques, de maladies chroniques aussi. Ça veut dire que les médecins, dans ces services-là, ils sont adhérents d'Altastrad. Les services sont adhérents d'Altastrad. Alors, les médecins, les pontes, les grands spécialistes du continent des CHU seront adhérents d'Altastrad. Pas forcément pour un accès direct aux patients, mais en tout cas au moins pour une téléexpertise de médecin à médecin. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. On se rend compte qu'on envoie beaucoup de patients en consultation sur le continent avec des dossiers énormes. Une fois qu'ils arrivent, donc avec toutes les contraintes de transport, une fois qu'ils arrivent en face du professeur ou du médecin hospitalo-universitaire, celui-ci n'a pas forcément besoin de les examiner. Il va surtout étudier le dossier. Et le patient, en fait, a fait l'aller-retour pour trimballer son dossier. Ça n'a pas grand intérêt. On peut très bien envisager de dématérialiser tout ça, de faire des recommandations et les conseils sur dossier, sans que le patient ait besoin de se rendre forcément sur le continent. Téléexpertise avec plusieurs médecins, un peu comme dans ces réunions dont vous parlez aussi, en oncologie par exemple. Tout à fait. Et même au-delà des médecins, avec l'équipe soignante, les infirmiers qui sont partie prenante de la prise en charge. Donc on peut envisager que tout le réseau de santé du patient soit connecté et se retrouve dans le cadre de ces décisions. Alors on voit le rôle que peut avoir un médecin, le rôle que peut avoir un infirmier aussi. Le pharmacien, il intervient comment ? Alors le pharmacien, il délivre la prescription et il a beaucoup de contraintes dans le sens où souvent il reçoit on va prendre l'exemple d'une sortie d'hospitalisation. Un patient qui a été hospitalisé par exemple dans un service de CHU, qui sort le vendredi soir, qui arrive le samedi matin avec son ordonnance hospitalière qui comprend souvent des médicaments un peu pointus, un peu spécifiques. Pour peu que le pharmacien n'ait pas en stock, le patient va se retrouver tout le week-end sans son traitement. On peut imaginer que grâce à cette plateforme, les traitements soient transmis directement de façon dématérialisée au pharmacien, qui puisse anticiper cette sortie d'hospitalisation, prévoir son stock, voire même préparer les traitements pour le patient, qu'il récupérera directement auprès de son pharmacien traitant. C'est une plateforme qui est régionale. Tout à fait. On a eu cette volonté forte de mettre une identité régionale sur cette plateforme. Mais comme je vous ai dit au début de la semaine, on pourra éventuellement exporter ce modèle vers d'autres régions. Vous avez dit le concepteur technique, c'est une entreprise ici ? Voilà, le concepteur technique, c'est l'entreprise Scan System qui est basée à Bastia. Je salue au passage Dominique Winch, notre ingénieur dédié au projet, qui a fait un travail remarquable dans l'élaboration de notre plateforme. Et tous les médecins qui ont participé à la création de l'outil sont également tous basés en Corse. Et il y a eu un réel travail d'équipe autour de ce projet. C'était quoi ? Donc la sécurité, ça c'était la priorité. Et puis après, facile d'accès, Voilà, une ergonomie facile d'accès, la possibilité de faire des prescriptions, la possibilité d'avoir de l'information médicale construite, c'est-à-dire basée sur des référentiels, que ce soit la Haute Autorité de Santé, que ce soit les classifications des maladies, je ne vais pas rentrer dans le détail, les bases de données médicamenteuses. On voulait vraiment avoir un produit qui soit complet et surtout qui soit conforme aux meilleures recommandations actuelles de la science. La prescription, comment ça marche ? Vous prescrivez et le patient imprime chez lui ? Exactement, il y a cette possibilité-là, sachant que les prescriptions sont signées électroniquement, c'est-à-dire qu'un processus de récupération du certificat de la carte professionnelle du médecin est intégré dans le petit fichier qui s'appelle un PDF qui génère l'ordonnance. Mais il y a la possibilité également que la prescription arrive directement chez le pharmacien si le patient a désigné son pharmacien traitant. On règle comment la consultation ? Alors, deux possibilités, c'est comme chez votre médecin traitant ou votre spécialiste, soit celui-ci fait le tiers payant et dans ce cas-là, à partir de vos informations de facture de carte vitale. Il pourra générer sa facturation, soit votre médecin ne fait pas de tiers payant et dans ce cas-là, vous réglez en ligne comme un achat sur Internet classique avec votre carte bleue. Est-ce que ça pourrait servir ? On a vu le député Paul-André Colombagne interpeller le gouvernement récemment sur le suivi de certains
certains patients, et notamment de certains patients en fin de vie, avec des prescriptions qui ne peuvent pas être faites par les médecins libéraux, puisqu'elles doivent être prescrites dans un cadre hospitalier, au moins d'hospitalisation à domicile. Il y a des endroits en Corse où on ne peut pas faire de l'hospitalisation à domicile. Est-ce qu'Altastrad, finalement, ça pourrait être un palliatif, sans jeu de mots? Tout à fait. Malheureusement, on est souvent confronté à cette problématique de l'accès à la ressource de médecins spécialistes ou de médecins compétents pour prescrire un certain type de traitement. On est de plus en plus contraint par le cadre réglementaire là-dessus. Et le fait de s'affranchir des distances justement pour prescrire telle ou telle spécialité dans le cadre des soins palliatifs pourrait être tout à fait licite via Altastrad. Donc, il pourrait y avoir parce que le ministre Buzyn a répondu, c'est une décision collégiale qui doit être prise pour la prescription de certains médicaments. Cette collégialité, elle pourrait être faite via Altastrad? Tout à fait, via les outils de visioconférence d'Altastrad. Ça permettrait aux médecins spécialistes en soins palliatifs ou qui peuvent délivrer les traitements dont on a besoin dans ces cas-là, ils ne peuvent pas de toute façon se déplacer dans les fonds de vallée corse, mais de pouvoir au moins le prescrire pour soulager le patient, tout à fait. C'est quelque chose qui est en route, qui s'envisage? Alors, de la même façon qu'on fait des réunions de concertation pluriprofessionnelles dans le cadre de l'oncologie, on peut tout à fait prévoir d'utiliser ces outils-là pour les soins palliatifs ou même pour tout autre type de prise en charge. Ce qui compte, c'est l'intérêt du patient avant tout. Cet outil, Altastrad, il a coûté combien à la réalisation? Alors, c'est un financement qui a été pris en charge à 100% par l'URPS-ML de Corse. On est à peu près à 170 000 € de coûts, tout compris, pour le développement de l'outil. Voilà, a priori, donc l'URPS-ML est une association, loi 1901. Elle n'a pas fait cet outil pour gagner de l'argent. Le but du jeu, c'est de donner l'outil aux médecins et le mettre à disposition des patients. Les médecins auront une petite redevance vis-à-vis de l'URPS pour utiliser l'outil, mais la totalité des actes de téléconsultation et de télé-expertise qu'ils feront via cette plateforme leur seront reversés intégralement. Il n'y aura pas de ponction au passage. Alors on a dit donc un outil plutôt positif du point de vue des patients, du point de vue des médecins, est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Le plus gros souci du médecin libéral aujourd'hui, c'est d'avoir du temps libre. Et quand on change un petit peu notre façon de travailler, en se mettant à la télémédecine, ça demande un petit apprentissage et il faut y consacrer du temps. Et souvent, le plus dur, c'est ça, c'est de prendre le temps de faire la démarche initiale, de se convertir, entre guillemets, à un nouveau mode d'exercice qui est le plus rébarbatif. Une fois que cet apprentissage est fait, il n'y a pas vraiment de frein. Comment se fait la priorité entre un patient qu'on prend en télémédecine ou un patient que l'on pourrait accueillir dans son cabinet? Il y a des jours de rendez-vous, par exemple, pour la télémédecine? Alors des jours de rendez-vous. Chaque médecin est libre de s'organiser comme il le souhaite. Je vais vous donner mon expérience personnelle. Je prévois un créneau de rendez-vous le mardi matin où je mets des rendez-vous aussi bien en téléconsultation qu'en consultation physique au cabinet. Et les patients peuvent prendre rendez-vous soit en téléconsultation, dans ce cas-là, on se rencontre en visioconférence. Je le fais dans des cas très précis, suivi de traitement, adaptation de posologie, réévaluation d'un patient au bout d'une semaine après un traitement. Ou sinon, ils peuvent prendre rendez-vous physiquement au cabinet. Voilà. Quel est le profil type justement du patient qui utilise cette télémédecine? S'il y en a un. Alors, c'est surtout quelqu'un qui s'est approprié Internet, qui n'a pas de crainte à naviguer sur Internet, qui sait utiliser un clavier, qui connaît un petit peu le fonctionnement d'un réseau social. Et il n'y a pas vraiment d'âge en fait. J'ai des patients téléconsultants de 20 ans et j'en ai de 80 ans qui font ça avec leur tablette, qui n'ont pas de soucis particuliers et avec qui ça se passe très bien. La différence entre Altastrad et le dossier médical partagé? Alors, c'est deux outils complètement différents. D'ailleurs, j'ai presque envie de dire que l'un ne va pas sans l'autre. La plateforme Altastrad est compatible avec le dossier médical partagé de l'assurance maladie. La plateforme Altastrad, c'est un petit peu un outil de production de soins qui permet vraiment de réaliser les actes de télémédecine. Le dossier médical partagé, c'est le coffre-fort des informations médicales du patient.
Évidemment, il n'a pas lieu de recueillir toutes les informations médicales, mais on peut alimenter ce DMP à partir des données que nous avons sur Altastrad. Merci beaucoup d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On aura l'occasion de reparler d'Altastrad, peut-être dès lors qu'il arrivera dans les 2 régions que vous avez citées. Tout à fait. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, à bientôt.